Quand je rencontre le dirigeant d'entreprise, bien souvent, il me livre tous les éléments que j'appellerais de lamentation sur le personnel n'était plus comme avant. Finalement, je leur donne une consigne, ils ne le font pas. Et je leur dis, expliquez-moi un exemple. Et là, ils m'expliquent leur exemple. Et je me rappelle d'une personne que j'ai rencontrée qui me dit, pour décharger le camion ce matin, le camion était là. Le salarié, il a fallu que je lui demande de venir le décharger, alors qu'il sait très bien qu'il faut venir le décharger. Et puis, je lui ai montré la manière de faire. Puis quand je suis revenu 2 heures après, il n'avait pas fait comme je lui avais dit. Alors je lui dis, est-ce que c'est habituel? Il me dit oui, la plupart du temps, je lui donne un ordre, il ne le fait pas. Je lui dis, est-ce que ça vous dérange? Il me dit oui, parce qu'il n'a pas entendu ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez comprendre qu'il n'a pas voulu comprendre ou il n'a pas voulu entendre ou que finalement, le fait de l'avoir traité comme ça ne lui plaisait pas? Oui, mais c'est pas normal parce que lui, normalement, il doit faire ce que je lui demande. Je lui dis, et si vous faisiez de la manière dont lui proposerait de faire et que vous lui donniez la parole en disant comment vous pouvez faire? Elle me dit, oui, mais lui, oui, d'accord, mais c'est à moi de lui dire. Parce qu'un dirigeant, ça sait. C'est lui qui sait, c'est pas le salarié. Au fond, moi, ce que je propose, c'est de renverser les choses. C'est le salarié qui sait. Et puis le dirigeant qui accueille ce qu'il sait. Et à ce moment-là, ça change la donne. Parce que le salarié, il apporte son savoir-faire, il est considéré, apprécié. Alors là, il redresse la tête, parce qu'il existe. Et là, vous verrez qu'au lieu de passer 2 heures pour décharger le camion, en 1/2 heure, c'est fait. Je lui dis, essayez, vous allez voir. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé d'entendre un salarié qui vous a proposé une solution? Et vous lui dites, tiens, c'est bien cette idée-là. Comment ça s'est passé après? Oui, c'est vrai, ça s'est bien passé. Je lui dis alors, donnez-lui la parole. Et ça, vous allez voir, mais c'est de tous les instants. C'est un changement d'attitude, c'est-à-dire que ce n'est plus la manière où je demande à la personne, où je fais une injonction à la personne de faire comme j'ai envie, mais je lui demande comment il propose de le faire. Du moment que c'est compatible avec le résultat atteint, il n'y a pas de souci, du moment que tout ça c'est validé. Oui, mais alors, me dit le dirigeant, alors et moi, à quoi je sers? Toute la question est là, à quoi vous servez? Et je lui dis, mais proposez-moi, vous servez à quoi alors? Il me dit, je dois donner des ordres. Je dis non, le dirigeant d'entreprise, il est chargé de quoi? Alors là, je l'amène à réfléchir sur pourquoi il fait cette activité-là. Et là, il découvre le pourquoi il est là. Pour faire marcher l'entreprise, pour répondre aux besoins du client, etc. Je lui dis, ça c'est déjà énorme. Donc vous êtes garant de ça, vous avez défini les choses pour le faire, et vous attendez de vos salariés qu'ils servent cette démarche-là. Donc demandez-leur les solutions qui puissent, et puis valider celles qui sont bonnes, et puis celles qui sont moins bonnes, vous aidez le salarié à réfléchir sur la pertinence de la proposition. Et quand ça sera juste pour lui, et juste pour vous, et bon pour les deux, c'est la bonne solution, là c'est le bonheur.